Arlette Desaulniers a 40 ans. Depuis 10 ans, elle souffre d'agoraphobie. L'agoraphobie, comme l'on sait, c'est la peur des endroits publics, la peur de tout ce qui se trouve à l'extérieur de chez soi. Une maladie épouvantable qui emprisonne ses victimes entre 4 murs. Un véritable cauchemar. Arlette a accepté de revivre devant nos caméras cet état de panique qui l'envahit dès qu'elle quitte son domicile. Car pendant plusieurs années, elle s'est contentée de voir la vie à travers les fenêtres de son appartement. Elle était incapable de sortir. Sa peur était incontrôlable jusqu'à ce qu'elle rencontre le psychiatre Gabriel Belzile. C'était une jeune femme de 35 ans, énergique, pleine d'enthousiasme, pleine d'espoir, mais complètement, par ailleurs, paralysée par la peur, au point où elle était, depuis 5 ans, confinée à la maison, incapable de sortir pour aller au cinéma, au théâtre, incapable de prendre les transports en commun, incapable de se servir de sa voiture, incapable d'aller dans les marchés d'alimentation, incapable d'aller visiter des amis. Et à la limite, elle pouvait tout au plus voir ses soins personnels à l'intérieur de sa maison. En 1980, Arlette entreprend une thérapie. Aujourd'hui, nous la voyons avec Jacqueline Pépin, assistante médicale à la clinique du Dr Belzile. Les deux femmes terminent une séance d'immersion en voiture. Afin d'éviter une rechute, Mme Pépin assiste au tournage des scènes extérieures, Arlette n'étant pas encore complètement guérie. J'ai vécu pendant des années que je pensais que j'étais pour mourir, tu sais. Tandis que là, je sais que je ne vais pas mourir. Je peux être très mal à l'aise, mais je sais que je suis juste très mal à l'aise, que je peux le contrôler, qu'il y a des techniques pour le contrôler. Mais quand ça a commencé, j'en avais pas de technique. J'avais rien, il n'y avait personne, il n'y avait rien. J'étais toute seule avec moi-même, avec cette espèce de panique qui était épouvantable. J'avais vraiment peur de mourir, c'est ça qui était effrayant. Alors, je m'accrochais à mon lit, je m'accrochais à ma petite chambre. La thérapie d'Arlette est un combat contre la peur. Elle rencontre régulièrement son psychiatre pour faire le point. Les causes de sa maladie proviennent surtout de son enfance. Arlette pourrait avoir été traumatisée par les crises d'épilepsie de sa mère. Après chaque rencontre, Arlette et son psychiatre évaluent ensemble les progrès. Alors aujourd'hui, Mme Desaulniers, après l'entrevue, pourriez-vous me résumer et me dire comment vous vous sentez? Je suis pas encore complètement libre de faire ce que je veux. Par exemple, si je veux aller travailler, puis mon travail est loin, ben, je peux pas prendre le métro. J'ai encore très peur de prendre le métro. J'ai des fois des rechutes où j'ai encore besoin du monde pour m'aider. Alors ça, je trouve ça très dur de toujours avoir recours à quelqu'un. Pour vaincre son agoraphobie, Arlette doit apprendre à contrôler les malaises qu'elle ressent quand elle est prise de panique. Pour y arriver, elle suit des sessions de relaxation musculaire et de respiration. À l'aide de pulseurs, Mme Pépin observe son degré de stress durant l'écoute d'une cassette. Et sentez bien la différence entre le malaise de la tension et le confort de la détente. Enfoncez vos talons et vos mollets dans la surface. La tension est un peu élevée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'immersion. Alors, essayez lentement, passivement. Maintenant, si vous voulez, ouvrez vos yeux lentement, prenez une bonne respiration, lentement, profondément. Avant de vous asseoir, contractez chacun de vos membres. Cette maladie qu'on connaît mal peut faire croire que les agoraphobes souffrent d'une forme de folie. Selon le Dr Belzile, ce n'est vraiment pas le cas. Absolument pas. Il n'y a rien à voir. Il n'y a une complète différence entre la folie et la phobie. Dans la phobie, vous avez une peur irrationnelle, irrésistible cependant, qui fait que l'individu fuit les situations ou les évite, mais une peur dont l'individu est conscient, et il est conscient que cette peur-là est exagérée, mais il est incapable de s'en départir seul. Arlette est-elle capable d'expliquer d'où vient cette peur dont parle son psychiatre? C'est inexplicable. Je veux dire, la peur est partout. Tu sais? OK, on dit on a peur du métro, on a peur de ci, on a peur d'aller là, d'aller là. C'est pas ça.
c'est tout simplement, c'est moi. C'est moi qui a la panique en dedans et on la transforme. On dit j'ai peur du métro, mais c'est pas le métro. C'est Arlette qui a peur, tout simplement. C'est Arlette qui a peur de la foule, de la rue Sainte-Catherine, du monde, finalement. Avant le début de sa maladie, Arlette vivait dans une maison luxueuse à Outremont. Elle était mariée, voyageait beaucoup et gérait une boutique de mode. Elle a vécu sa première crise de panique au cours de la période entourant la naissance de sa fille. Elle a perdu son mari à cause de sa maladie. Son train de vie a changé. Elle s'est réfugiée dans un appartement devant sa télévision. Son seul contact avec l'extérieur, c'était le téléphone. Sa première crise, Arlette la vit dans un supermarché. Elle est persuadée qu'elle va mourir. Je suis arrivée au supermarché. Je suis descendue, puis là, tout d'un coup, je suis rentrée dans le supermarché. Puis ça s'est passé comme ça. Je me suis mis à trembler. Je me sentais plus le corps. J'étais obligée de me griffer, me pincer, je me sentais plus. La tête me tournait. C'était vraiment effroyable. Je pensais que j'étais en train de mourir. J'étais vraiment en train de mourir. Puis comme j'avais jamais vécu ça, je suis en train de mourir. Mais c'était atroce. C'était vraiment atroce. Arlette essaie de trouver une issue. C'est le début d'un long cauchemar. Nous lui avons demandé ce qui l'a fait souffrir le plus. Même si je leur en veux pas, le jugement, toujours être jugé, jugé, jugé. De perdre beaucoup de monde. De ne pas pouvoir suivre mes amis, de ne pas pouvoir... Mes relations, qui ont été en grande partie... qui n'ont pas marché à cause de ça. Donc les gens t'ont jugé? Beaucoup, beaucoup. Et ça te faisait mal? Oui, beaucoup. Jocelyne Dubois-Demers est une des seules amies qu'Arlette a pu conserver. Ce jour-là, elle arrive de voyage. Arlette a voulu se rendre à l'aéroport pour l'accueillir. Jocelyne nous avoue qu'elle a mis du temps à comprendre la maladie de son amie. J'avais l'impression qu'elle se réfugiait là-dedans quand elle était contrariée. C'est peut-être pour ça que je voulais la faire réagir. La thérapie d'Arlette, c'est l'immersion. Elle doit être confrontée aux situations qui lui font peur pour apprendre à contrôler sa peur. Madame Pépin, l'assistante médicale, la laisse marcher seule, puis la rejoint. Ça va? Oui, Oui? ça va. Je vous qui êtes encore à nouveau, d'accord? Je suis en arrière. OK, Allez. d'accord. Et l'aéroport n'est plus un défi pour Arlette. Son état s'améliore. Elle est beaucoup mieux. Elle est vraiment beaucoup mieux. Je crois qu'elle est en bonne voie de guérison, là. Parce qu'il y a quelques années, elle n'aurait pas pu venir ici m'accueillir à l'aéroport. Le plus grand défi qu'Arlette doit relever maintenant, c'est le métro. Avec ses grands corridors, ses trains bruyants, sa foule nerveuse, Arlette a toujours fui cet endroit. Nous demandons à son psychiatre s'il croit qu'elle est prête à relever ce défi. Si on prend soin de lui faire prendre une médication tranquillisante avant d'entrer dans le métro, si on prend soin de vérifier si l'apprentissage, la psychorelaxation qu'on a fait chez elle est bien réussi, les chances sont minimes qu'elle fasse un état de panique. Très, très Le peu. psychiatre est d'accord. Arlette osera-t-elle affronter le métro? Je suis pas tellement d'accord, mais si Dr Bézil me dit qu'il pense que je suis capable de faire face, que je suis rendue au point, je vais y aller. S'il y a état de panique, idéalement, ce serait utile même qu'il y ait état de panique. Parce que pour une fois, Arlette aurait la chance de vivre en état de toute sécurité, un état de panique, et qui, grâce à la présence de l'assistante médicale, elle pourrait contrôler cet état-là et pour expérimenter qu'elle peut être gagnante face à un état de panique. Arlette a pris sa décision.
Elle va tenter l'expérience. Avant l'arrivée de l'assistante médicale, Arlette se rappelle qu'elle doit prendre son tranquillisant. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Malgré cette journée... On y va? Toujours décidé? Oui. Même si c'est difficile? Oui. D'accord. Ça y est, Arlette est à 2 pas de sa peur la plus grande. En ce moment, elle doit faire preuve d'un courage immense pour ne pas reculer, pour ne pas s'enfuir. Alors, payer première. Arlette entre dans la bouche de métro. 1 million de Montréalais font ce geste chaque jour sans y penser. Pour Arlette, il s'agit du défi le plus important de sa vie. Ça va aller? D'accord. Le métro approche. L'assistante médicale s'inquiète. Alors, quand j'ai vu le métro arriver, bon, ben, ça y est, j'y allais. Tu sais, c'était là, c'était comme si... J'avais toujours le choix, mais c'était comme si, dans le fond, j'avais pas le choix. J'y allais dans le métro. Tu sais, ce qui est pire, c'est l'anticipation. On est allé une fois, on a eu une attaque de panique épouvantable. Donc, on veut plus retourner parce qu'on a peur que la même chose va arriver. Qu'une fois rendu dans le métro, ça a peut-être pris 2-3 minutes. C'était correct après, parce que là, j'étais dedans, je voyais là, que ce qui était arrivé peut-être il y a quelques années où ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas du tout. Alors, je me suis même sentie à un moment donné contente. Contente de... J'étais bien, j'avais plus de stress, je me sentais plus mal. Puis c'est parti vite. Là, ça ne peut pas partir complètement tout de suite comme ça. Je sais qu'il va falloir que je fasse d'autres séances d'immersion. Mais je sais que ça va disparaître. C'est la fin du tournage. Arlette craque, éclate en sanglots. Elle pleure de joie. La journée a été très difficile, mais Arlette vient de faire un grand pas. De défi en défi, elle sait qu'elle parviendra à vaincre entièrement son agoraphobie.